Salut la team New Vision, j'espère que vous allez très bien. Alors c'est encore moi, c'est Fidèle, l'entrepreneur fidèle. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo pour parler d'une thématique très importante sur comment gagner de l'argent avec le trading des crypto-monnaies avec un bon capital. Parce qu'il faut comprendre une chose, le capital est très important pour être rentable dans le domaine du trading des crypto-monnaies. Ne pensez pas être rentable avec 100 dollars sur le marché. Je dis bien, ne pensez pas être rentable avec 100 dollars sur le marché. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez voir comment est-ce que vous pouvez vous-même gagner de l'argent avec le trading des crypto-monnaies et ce, avec un bon capital. Nous allons maintenir un capital minimum de 1 million. Avec 1 million, comment vous pouvez gagner de l'argent grâce au trading des crypto-monnaies minimum 20 000 francs par jour. Alors, on se retrouve dans la suite de cette vidéo. Alors, je me présente rapidement. Moi, c'est Fidèle l'entrepreneur. Fidèle l'entrepreneur. Je suis agent de santé, mais beaucoup plus un entrepreneur du web, principalement le trading des crypto-monnaies. Et je dois vous avouer que le trading des crypto-monnaies reste ma première option parce que j'ai compris une chose, le salaire ne résout aucun problème. Le salaire ne résout aucun problème. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous demande à faire deux choses. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne surtout pas rater mes prochaines vidéos parce qu'ici, je partage du bon contenu. Je partage des choses inspirantes. Je partage ce qu'il faut pour être rentable sur le marché boursier. Nous, on fait le trading, on est rentable sur le marché boursier. On ne dit pas qu'on gagne des millions de dollars, mais on a au moins le quotidien qui nous permet de prendre soin de nous, comme vous pouvez le constater. Alors, nous allons rentrer principalement dans le vif du sujet, qu'est le trading des crypto-monnaies. Comment faire pour être rentable avec le trading des crypto-monnaies? Comme je le disais tout à l'heure, on va maintenir un capital de 1 million. OK, on maintient un capital de 1 million. On va faire ce qu'on appelle le trading des crypto-monnaies sans levier. Mais avant d'aller là, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez quelle est la différence entre le levier et le sans levier. Qu'est-ce qui donne la force quand il s'agit de sans levier? Parce que logiquement, avoir un levier, c'est avoir un atout. Dans ce cas, pourquoi ne pas utiliser un levier si on a un petit capital? Point d'interrogation. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui veut trader 100 000 francs sur le marché boursier et qui décide de prendre un levier 10, ça lui revient à combien? 100 000 francs fois 10, ça fait 1 million de francs CFA sur le marché boursier. Ce qui veut dire qu'il a 10 fois plus de chances de gagner et 10 fois plus de chances de perdre. C'est ça qu'il faut comprendre. Lorsque ça te fait 100 000 fois 10, ça veut dire que tu as 10 fois plus la chance de gagner. Mais dans le cas où tu en perds, ça te fait 10 fois plus la perte. On suppose que sur 100 000 francs, tu as fait un gain de 10 000 francs. Ça te fait fois 10. Ça te fait 100 000 francs de gain. Non seulement tu gagnes 100 000 francs, mais aussi tu as 100 000 francs de ton capital qui est toujours là. Mais au même moment, si tu fais moins 10 000, si tu fais moins 10 000, ça te fait moins 10 000 fois 10, ça te fait moins 100 000 en même temps. Automatiquement, tu es liquidé du marché. Automatiquement, tu es liquidé du marché. Tu disparais. Tout ton capital est tombé à l'eau. Voilà l'inconvénient d'avoir un levier et que malheureusement, tu as tort sur le marché. C'est pourquoi il ne faut pas souvent prendre un gros levier. Est-ce qu'on se comprend très bien? Alors, revenons maintenant à ma stratégie, le cas de 1 million. Moi, par exemple, je décide de trader 1 million, de trader avec 1 million sur le marché boursier. Qu'est-ce qui va se passer? 1 million sur le marché boursier sans levier. Levier, c'est zéro. Vous comprenez? Donc, si je suis en train de gagner, automatiquement, j'ai la même rentabilité que celui-là qui a mis 100 000 francs et qui a pris le levier 10 et qui est en train de gagner. Mais celui qui a pris 100 000 francs et qui est en train de perdre, malheureusement, lorsqu'il perd, il perd aussi fois 10. Mais de mon côté, lorsque je perds avec 1 million, je ne perds pas fois quelque chose. Je perds juste le capital, le pourcentage qui est censé être en perte, c'est lui que je perds, mais je ne perds pas un fois quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? Je vous donne un exemple. Tu as un capital de 100 dollars. OK? Et sur 100 dollars, tu prends un levier de 10. On est d'accord. Ça te fait 1000 dollars. Maintenant, sur 100 dollars, si tu as fait 2%, ça te fait combien? 2% fois 10, ça te fait 20% normalement. Ce qui veut dire que tu as 20 dollars de gain. Mais lorsque tu fais moins 2%, tu fais toujours les moins 2% fois 10. Ça te fait moins 20%. Donc, tu as perdu moins 20 dollars. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Mais
Lorsqu'il s'agit de ma stratégie, tu ne prends pas de levier. Tu ne prends vraiment pas de levier. Tu trades simplement les 20 dollars sans levier. Ce qui fait que quand tu as 2%, quand tu as 2%, écoute, quand tu as 2%, toi-même, il faut faire ton estimation, tu verras. Quand tu as 2%, tu as combien? 1000 dollars. 1000 dollars. Tu es toujours au même gain que l'autre. Tu es toujours au même gain que l'autre. Tu as toujours les mêmes gains que l'autre. Tu as toujours les 20 dollars de gain. Mais lorsque tu es en perte, tu paies également la même chose, mais ton capital est toujours présent. Je ne sais pas si tu comprends exactement. Le levier est très important, mais lorsque tu as un gros capital, ça constitue déjà un levier. Est-ce qu'on se comprend? Revenons simplement à ma stratégie. On va aller étape par étape. Je vais vous expliquer comment tu peux être rentable sur le marché boursier avec un gros capital sans prendre de levier. Et là, tu es tranquille. J'ai 1 million. Je décide d'investir mes 1 million dans un... Monsieur Donné, Monsieur Donné, tu as une calculatrice? Oui. Je peux? Donnez-moi un instant. Bon, désolé, je suis allé rapidement chercher une calculatrice. On va faire ça entre nous et on va faire ça rapidement. Ok, on est d'accord. On décide de prendre un capital de 1 million. On est d'accord? Tu prends 1 million. 1 million, ok? On suppose que tu veux convertir d'abord les 1 million en dollars. On suppose que le dollar est à 640. Tu prends 1 million fois 640. Oh non, je reprends. Oh putain. Donnez-moi un instant, hein. Donc, comme je le disais, 1 million, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Divisé par 641. 1, 2, 3. Divisé par 640. Voilà ce que ça donne. Ça donne, je ne sais pas si vous voyez, ça donne 1562,2. 1 million, quand tu convertis ça, ça fait 1562,2. OK? Admettons un instant que tu veux payer une crypto-monnaie qu'on appelle le VCHAN, dont la valeur, la pièce coûte 0,020. OK? Tu achètes ça à 8h00. Lorsque tu as fait ton analyse, tu sais que ça va grimper légèrement. Tu ne cherches pas une forte montée. OK? 0,020 divisé par 0,020. Fais ton calcul avec moi. 0,020. Ça te permet d'avoir 78 125 pièces. 78 125 pièces. OK? Maintenant, tu as acheté à 1 million une pièce dont tu as acheté à 1 million une crypto-monnaie qu'on appelle le VCHAN, dont la pièce coûte 0,020. Et maintenant, toi, tu décides de revendre cette même pièce. Tu as acheté ça à 8 heures, tu décides de revendre ça le soir, peut-être à 19h45. Peut-être même moins, peut-être même que c'est à 11 heures tu vas revendre ça. Dès qu'il y a une petite volatilité, on suppose que toi, tu veux revendre ça à 0,020,50 par exemple. 0,20,50. On revient, on fait fois. On avait trouvé 78 125 pièces pour 1 million de francs CFA. OK, on fait maintenant fois 0,025, c'est-à-dire 0,205 quoi. On revient à combien? 16 000, ça revient. Ah non, j'ai mal fait le calcul. On a dit 78 000, 125 pièces. Hein. Fois 0,025. Je suis en train de mal faire le calcul. Alors les amis, nous allons maintenant aller ensemble étape par étape parce que je vais noter tout simplement ce que je fais et on va aller ensemble. OK? Je disais tout à l'heure, tu as un capital de 1 million. On est d'accord? Tu prends les 1 million. 1 million et que tu achètes d'abord les USDT. Et on suppose que le dollar est à 640. OK? Donc, dollar à 640, tu fais diviser par 640. 1 million divisé par 640. Oh, ma calculatrice avec iPhone, là, ça me joue des tours. Hein. 1 million divisé par 640, ça fait 1562.
1562,5. On est d'accord, 1562,5. Maintenant, tu achètes maintenant à 8h00 une crypto-monnaie, par exemple, dont la valeur est à 0,020. Ok, tu fais 1562,5 divisé par 0,020. 0,020. Tu te retrouves à 78 125 pièces. On est d'accord. Maintenant, à 8 heures, tu as acheté ça à 8 heures. Si tu remarques qu'à 11 heures, ton analyse a bien fonctionné et que tu te retrouves par exemple à 0,020,5, tu revends. Tu revends. On décide de revendre. On décide de revendre ça à 0,25. Tu te fais donc 1600, 1601. 1601,56. Tu as acheté à 1500, 1562,5. Voilà le prix auquel tu as acheté. Et tu revends maintenant à 1601,56. Il faut faire la soustraction, moins 1562. 1562,5. Tu as un bénéfice de 39. Je répète bien, tu as un bénéfice de 39 fois. Un bénéfice de 39 dollars. Un bénéfice de 39 dollars en moins de 4 heures de temps. Convertissons ça en francs CFA, 39 dollars. C'est ça, bien sûr, vous voyez bien. 39 dollars. 39 dollars, on convertit ça en francs CFA. Ça fait fois 640 puisque c'est au prix d'achat. Ça vous fait 25 000 francs de bénéfice. Ça vous fait 25 000 francs CFA de bénéfice. Ça fait 25 000 francs CFA de bénéfice. On est d'accord, ça c'est avec un capital de 1 million. Maintenant, prenons l'individu lambda qui va décider de prendre peut-être 100 000 francs CFA pour pouvoir faire la même chose. Il prend 100 000 francs CFA. Combien de 100 000 fait 1 million? C'est 5. On est d'accord. Il prend maintenant 100 000 francs. Combien il aura de bénéfices s'il applique la même chose? Il aura que divisé par 5. Il aura que divisé par 5. Il aura que divisé par 5, 3200. Sur 100 000 francs, il va faire 3200. Or que le pire des cas, lui peut prendre un levier. Parce que moi, ma stratégie, il ne suffit même pas de prendre de levier. C'est-à-dire quoi? Tu ne trades pas la crypto-monnaie pour avoir les USDT comme gain. C'est-à-dire, tu achètes la crypto-monnaie elle-même. Ce qui fait que même quand tu es en perte, tu ne perds pas tes USDT. C'est la valeur de ta pièce là qui dit, c'est la valeur de ta crypto-monnaie là qui baisse. Mais tu ne perds pas la quantité de ta pièce. Or, tu sais que le marché est tellement volatile que même dans la même journée, quand c'est contre toi, ça revient encore dans ta position. Vous comprenez un peu? Le but ici, ce n'est pas de trader avec un levier dans le but d'avoir des USDT comme gain, mais c'est la crypto-monnaie elle-même que tu achètes. Tu achètes la crypto-monnaie elle-même. Et dès qu'elle remonte, tu la revends. Vous comprenez un peu? Avec un capital de 1 million, tu achètes à 1500 et quelques, tu revends à 1600, tu te fais un profit de 25 000 francs. Tu as acheté à 8h, à 11h, tu revends ça, tu t'es déjà fait 25 000 francs. 25 000 francs de bénéfices. Est-ce qu'il y a un travail aujourd'hui qui peut te donner ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne sais pas si tu as compris, parce qu'en fait, il faut qu'on soit honnête. Le trading, c'est pour ceux qui sont bons en calcul. Le trading, franchement, ce n'est pas fait pour les littéraires. Je ne suis pas en train de discriminer quelqu'un, mais franchement, si tu es vraiment, tu as l'esprit plongé dans la littérature, sache que bon, le trading, ce n'est pas un truc qui sera pour toi. Parce qu'il faut être vraiment bon en calcul, tu estimes les choses, et puis tu fais bien ton analyse, et je peux te garantir que tu ne peux pas être perdant.